Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer le double statut que vous avez en vous inscrivant sur la plateforme Edocime. On comprend très bien que une personne peut avoir des compétences à vendre, mais il peut également avoir le besoin d'embaucher par exemple des gens pour lui l'exécuter par exemple certaines tâches. Moi par exemple dans mon cas, je suis chef d'entreprise. En dehors de mes compétences, j'ai également le besoin d'embaucher justement des gens. Je peux par exemple aussi recevoir des prestations, des clients par exemple, mais des commandes. Et je vois par exemple, il y a assez de commandes tellement que je ne pourrais pas vraiment les exécuter tous à temps. Donc qu'est-ce que je fais? Je dois pouvoir recruter également d'autres personnes qui ont le même profil que moi ou bien qui ont l'expertise pour pouvoir également m'aider à faire le travail. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux venir quand même aussi sur la plateforme Edocime et recruter des gens. Donc, si je me suis inscrit en amont en tant que freelancer, sachez tout simplement que j'ai la possibilité de faire ce qu'on appelle le switch de statut. C'est-à-dire que je vais donc changer mon statut de freelancer en employeur ou le statut d'employeur en freelancer et vice versa. Et comment ça se passe? Il suffit tout simplement de venir au niveau de votre tableau de bord. Vous voyez? Donc, je viens au niveau de mon tableau de bord. Vous allez voir, donc là par exemple, ça c'est mon tableau de bord freelancer. Donc les freelancers généralement, c'est eux qui peuvent, on va dire, gagner de l'argent puisque les employeurs, eux, ils viennent payer. Donc les freelancers, ils gagnent. Donc vous allez voir que ici le solde il est à 0 francs et vous allez remarquer ici aussi, il y a freelancer 0 francs. Donc quand vous venez, vous pointez le souris sur le bouton ici par exemple au niveau de votre profil, vous allez voir, on a écrit ici switch account. Donc switcher, c'est en fait passer d'un statut A à un statut B. Donc le statut A c'est freelancer, donc je vais passer au statut d'employeur. Donc vous allez voir que dès que je clique en fait sur le statut d'employeur, le menu, l'aspect, tout va changer. Voilà, tout va changer. Donc là par exemple, je suis, n'est-ce pas, je suis sur mon compte en réalité d'employeur. Donc ici maintenant, je peux dans ce contexte là maintenant embaucher tout simplement des gens sur la plateforme. Ok, donc contrairement aux freelancers qui vont pouvoir par exemple publier des services afin de pouvoir les vendre sur la plateforme, un employeur par contre, lui, il va publier ce qu'on appelle des projets. Donc généralement quand un employeur publie un projet, c'est ici en réalité que nous le voyons. Ok, donc généralement leurs projets ont rapport avec peut-être les besoins justement d'embauche. Donc je peux publier par exemple un projet en rapport avec peut-être la création d'un site internet. Je voudrais avoir quelqu'un par exemple pour me créer un site web, un site vitrine pour mon entreprise, donc présentation de mes activités, ou bien un site de e-commerce pour ma boutique, donc afin de pouvoir par exemple faire des ventes en ligne, encaisser directement. Tout ça à la fin je peux par exemple créer un projet. Et si il y a un des internautes qui sauf justement sur le site et qu'il tombe sur votre projet et qu'il a les compétences pour le faire, il peut, s'il est déjà membre, tout simplement postuler et vous dire qu'il a la compétence. Il peut même vous montrer un portfolio des sites, des projets qu'il a déjà eu à réaliser, et si c'est bon, vous pouvez tout simplement payer et lui, il exécute en fait tout le travail pour vous. Donc, contrairement justement, comme je le disais, aux freelancers qui vont publier des services, un employeur va publier quoi? Des projets. Donc, vous allez voir ici, il y a publier un projet. Donc, dans une prochaine vidéo, nous allons voir comment, en tant qu'employeur, vous pouvez publier un projet de A à Z.